Nous étions supposés faire une émission spéciale ce samedi le 8 mars 2025, au sujet de cet abominable faux pasteur Paul Mukendi, pasteur vampire, violeur d'enfants, qui est fugitif, qui est en cavale au Congo RDC, après avoir écopé d'une peine d'au moins 8 ans d'emprisonnement. Il y a d'ailleurs multiples peines d'emprisonnement, ce n'est pas une seule peine d'emprisonnement, il y a plusieurs peines d'emprisonnement. Et en passant, nous avons obtenu la décision du tribunal, du 27 février 2020. C'est une décision rendue par la Cour supérieure. Vous pouvez voir Canada, province du Canada. Nous avons pu obtenir cette décision par la grâce de Dieu hier. Cette décision de 34 pages. Et il y a quelque chose d'intéressant dans cette décision et c'est la raison pour laquelle je vous informe que malheureusement l'émission d'après-demain ne pourra pas avoir lieu. Ce n'est que partie remise. La raison étant que à la première page de cette décision, il y a une ordonnance de non-publication, à savoir la présente décision est visée par l'ordonnance rendue au terme de l'article 486.4 du Code pénal, du Code criminel, qui interdit la publication et la diffusion de l'identité de la victime en cause, d'un témoin ou de renseignements qui permettraient de les identifier, par exemple en divulguant le nom des membres de sa famille. Voilà une ONP, c'est-à-dire une ordonnance de non-divulgation qui est attachée à ce jugement, qui nous amène à surseoir à cette émission d'après-demain. Et ce qu'il y a lieu de faire actuellement, c'est d'introduire une requête auprès de cette cour criminelle, une requête au fin de surseoir ou de revoquer cette décision de non-publication. Mon cabinet va se constituer avec un cabinet canadien par la grâce de Dieu et j'introduirai une requête en faveur de Jésus-Christ TV, puisque Jésus-Christ TV diffuse au Texas. Donc, le Jésus-Christ TV sera représenté par mon cabinet d'avocats. Donc, nous allons faire une demande auprès d'un juge, de ce juge, une demande pour faire lever cette ordonnance de non-publication. Et puisque le cabinet est au Texas, il va falloir que nous puissions avoir un arrangement de domiciliation de cabinet avec un cabinet d'avocats au Québec. Donc c'est la démarche que je suis en train de faire. Et donc voilà ce jugement, mes frères et sœurs, qui est entre mes mains. Et j'aurais bien voulu dénoncer des choses terribles. Le père de la victime de Mukendi a des choses effroyables à dénoncer. C'est pour cela que ces faux pasteurs et les adeptes de ces faux pasteurs ne veulent pas que cette émission se passe. Ce sera un scoop. Le père de la victime a par le passé témoigné à visage caché, mais pour la première fois, par la grâce de Dieu, après qu'on ait réussi à faire lever cette ordonnance de non-publication, il va, pour la première fois, témoigner à visage découvert. Il va exposer les choses, à vous couper le souffle, la vie cachée, telle que les gens n'ont jamais su, de cet abominable Paul Mukendi. En passant, Paul Mukendi n'est pas seul. Ils sont dans un réseau de criminalité évangélique en bande organisée. C'est un réseau de criminels en bande organisée qui sont dans le trafic des organes humains, le trafic d'enfants pour des besoins de pédophilie. Ils sont dans un réseau de pédophilie, un réseau de blanchiment d'argent. L'argent qui est envoyé à travers le monde, un réseau de blanchiment d'argent, un réseau de trafic de stupéfiants, de drogue, de cocaïne. Ces églises ne sont que des couvertures pour des entreprises criminelles. C'est pour cela que je parle souvent de la criminalité évangélique et du vampirisme évangélique en bande organisée.
Donc mes frères, on a du pain sur la planche, mais par la grâce de Dieu, nous allons exposer ces abominables faux pasteurs. Et je suis content que cette émission puisse être renvoyée parce que ça nous permet d'ajouter d'autres éléments que nous n'avions pas. Et comme la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelquefois, les blocages sont une bénédiction déguisée. Donc, ce n'est que partie remise. Prenez votre balle en patience. Nous allons exposer en détail, non seulement Mukendi, mais les autres ténors de la criminalité évangélique en bande organisée, tels que les Kami Makoso, les Masolo Tunasi, Kanguka de Chris Dikumana, etc. Nous allons exposer cela dans tous les détails. Nous ne pouvons pas rester en tant que chrétiens dans le corps de Christ insensibles à ces méfaits, à ces crimes de faux pasteurs. Et on ne se taira pas. La dénonciation des faux pasteurs sur Jésus-Christ TV va reprendre de plus belle. Beaucoup pensaient que peut-être il n'y aura plus de dénonciation, etc. On ne voit plus de vidéos de dénonciation. C'est vrai que nous mettons l'accent de plus en plus sur les enseignements qui se passent tous les dimanches par Zoom. Mais nous allons mettre l'accent de plus en plus aussi sur la dénonciation comme par le passé. Parce que ces pasteurs sont un cancer pour le corps de Christ. À cause de le nom de Dieu est blasphémé. Donc nous allons les dénoncer copieusement dans les jours à venir. Et voilà donc mes frères et sœurs, l'annonce que je voulais faire au sujet de ce renvoi. Et je vous disais qu'il y a eu plusieurs condamnations. Voilà. Je vous disais qu'il y a eu plusieurs condamnations. Donc voilà les peines. Parce qu'avant je parlais de 8 ans. Et vous pouvez lire, je ne sais pas si je vais vous faire défiler à la fin. Je pense que je pourrais vous faire défiler à la fin de cette vidéo très rapidement le jugement en entier. Vous pourrez mettre pause pour lire. Mais vous voyez ici, donc il y a plusieurs condamnations. 8 ans de détention pour le chef 2, attouchement à des fins d'ordre sexuel sur la victime alors que l'accusé était en situation d'autorité ou de confiance lors des visites nocturnes sur la rue A pour les règles douloureuses. Donc, il y a 8 ans également de détention pour le chef 1 qui a trait à des agressions sexuelles sur la victime alors qu'elle était majeure. Agression survenue sur la rue C et à l'appartement de la victime sur la rue E. Moins un crédit de détention de 10 jours. 8 plus 8, ça fait déjà 16 ans. Ça ne s'arrête pas là. Il y a 2 ans de détention pour le chef 3 relativement aux menaces de causer la mort ou des lésions corporelles à la victime lors de l'agression sexuelle sur la rue C. Donc, ça fait au total 18 ans d'emprisonnement. Ça ne s'arrête pas là. Il y a 3 ans de détention pour les chefs 4, 5, 6 et 7 et 8 pour les voies de fait armées ou ayant causé des lésions corporelles à la victime et les menaces lors de l'agression sexuelle sur la rue C et celles survenues à l'appartement de la victime de la rue E. Cette peine devra être purgée de manière concurrente à la peine imposée sur le chef 1. 18 mois de détention pour le chef 9 relativement aux voies de fait posées sur la victime, les gifles et le verre sur la victime, entre parenthèses, les gifles et le verre lancé sur la victime sur la rue C. Cette peine devra être purgée de manière concurrente à la peine imposée sur le chef 1. Donc si on totalise toutes ces peines, la Cour criminelle du Québec a condamné Mukendi à un total de 22 ans et demi. 8 plus 8, 16, plus 2, 18, plus 3, 21, plus 18 mois, 1 an et demi, ça fait 22 ans au total, quand on totalise. Et voilà mes frères, quelques nouvelles que je voulais donner par rapport à cette émission qui sera renvoyée. Donc voilà mes frères, ce que je voulais dire, ce n'est que partie remise. Nous allons exposer cet homme et
ses acolytes, ses compères de la criminalité évangélique en bas d'organiser. C'est là que partie remise et prions que la procédure que nous allons faire, à savoir la levée ou la suspension de l'ONP, l'ordonnance de non-publication que je viens de vous montrer, prions que nous ayons gain de cause et que le père de cette victime puisse montrer au grand jour le vrai visage de Mukendi. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira.